contact. On est dans l'urgence à Saint-Étienne. Bastos, frappe assez forte de Bastos. Corner. Ce sera un corner, accumulation de corner maintenant. Ouais, et Monsoro, vous voyez, il souffre, Monsoro, de sa tendinite. David, il a du mal à se relever. C'est vrai qu'il va tenir le match entier, mais il souffre, il souffre. Il va y avoir un dernier changement du côté lillois avec l'entrée de Jerry Van Damme. C'est un jeune joueur qui va jouer derrière en défense. Ce corner qui est frappé. Et il y en aura un autre. Fauvergue qui est sur la ligne de but. Regardez, juste devant le gardien, Nicolas Fauvergue. Et corner encore une fois. À chaque fois, c'est Varro qui dégage le ballon juste devant Vitek. Allez, peut-être une autre combinaison. Le corner, il est tiré. Nouvelle tête. Fauvergue. Oh non! Oh, double sauvetage de Jeannot. Ah, ce qui est cruel, c'est qu'il a multiplié les prouesses. Et pourtant, il a quand même pris 3 buts, Jérémy Jeannot. Allez, revoilà. La première arrêt et le deuxième arrêt. Première tête de Rami et ensuite frappe de Bastos détournée par Jérémy Jeannot. Et les félicitations d'ailleurs de Bastos. L'hommage de Bastos à Jérémy Jeannot. Alors que Vitek sort. L'un des buteurs. Son premier but dans le championnat de France. Il n'était pas vraiment utilisé ces derniers mois en Bundesliga. Et Van Damme qui va aller prendre sa place sur le côté droit. Miralas. Il faut quand même se rappeler, David, que la paire Landrin-Matuidi la saison dernière, c'était une paire énorme. Hein. Ah oui. Et le contre mené par Balmont qui est monté d'un cran depuis l'entrée de Van Damme. Le centre, il est bon. Et c'était pour Fauvergue. Et encore belle intervention de Tavlaridis, encore une fois, qui malgré tout reste très présent au niveau de l'axe central de la défense de Saint-Étienne. Il a eu des interventions aussi très importantes, Tavlaridis. Ah, mais il y a quand même beaucoup de débordements. Énormément de débordements. Non, mais c'est là où le bas blesse du côté de Saint-Étienne. David, ce sont les côtés. Varro. Encore une intervention hors jeu. On a vu encore la banderole. Bougez-vous, plus le droit à l'erreur. Bah si, il y a encore le droit à l'erreur. La preuve, Saint-Étienne va concéder sa 6e défaite d'affilée. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire du club. Jamais Saint-Étienne, au plus haut niveau, n'avait concédé 6 défaites consécutives en championnat. Même dans les heures les plus noires, ça ne s'était jamais produit. La sortie de Johan Cabaye, le capitaine de la sélection espoir. Applaudi par ses supporters. Et Lille qui avait la 3e plus mauvaise défense à domicile. Et bien là aussi c'est rassuré dans ce domaine-là. Sans vraiment que Maliki ne tremble. Il y a eu une ou deux fois, une en première période sur une talonnade de Gomis et puis ensuite le poteau qui avait sauvé le gardien lillois. Ouais, il y a eu la frappe de Varro aussi. Ouais. On prend évidemment 3 occasions. Voilà, 3 petites alertes, une grosse en seconde. C'est bien faible quand même côté stéphanois. Miralas qui s'est aussi un petit peu éteint au fil de la partie. Plus en vue en première période. Miralas avec une grosse faute quand même de Fauvergue. Et ce sera un carton adressé à l'attaquant lillois pour ce choc avec son ancien partenaire d'attaque. Fauvergue-Miralas. Fauvergue qui n'a marqué qu'un seul but cette saison. Oula, il met le pied sur la cheville de Miralas. Fauvergue, David, on l'a vu sur le ralenti. Carton jaune mérité. Et l'un des derniers coups francs de cette partie cauchemar pour l'AS Saint-Étienne et extrêmement rassurante pour Lille. Machado au deuxième poteau et avec en même temps une faute dans la surface qui va permettre aux Lillois tranquillement de se dégager. Ouais, ce qui est le plus ennuyeux pour Alain Perrin, c'est que c'est son équipe, mise à part peut-être pendant 20-25 minutes en première période, c'est un petit peu sécurisé, mais elle a commis beaucoup trop d'efforts, de fautes, pardon. Et ensuite,
malheureusement, elle s'est enfermée dans une, comment vous dire, une forme de tristesse, une forme de manque d'ambition, une manque de joie de jouer. Et ça, c'est tout le travail d'Alain qu'il aura à faire avec ses joueurs. C'est justement leur redonner de l'ambition dans le jeu, du désir d'entreprendre des choses, du désir d'avoir un bon marquage, de faire un bon geste défensif. C'est toute cette confiance, toute cette sérénité qui manque à Saint-Étienne pour le moment, de la part des Stéphanois, s'ils veulent véritablement s'en sortir. Miralas qui ne passe pas, même les techniciens n'arrivent plus à faire la différence dans cette équipe stéphanoise. Balmont. Il ne faut pas se rater Sauget là. Ouais, mais Sauget justement, on va peut-être avoir le dessus, non. Et encore le dernier rempart, Jérémy Janot. Oh là là. Oh, il est vraiment irréprochable et son retour va faire du bien, même si sa défense prend l'eau de toutes parts. Ouais, là encore une fois sur cette tentative de Ling qui mystifie Sauget, et Janot est encore sur la trajectoire. Oh, il y avait la place pour voir 4, 5, 6 buts peut-être pour Rudy Garcia, sans trop forcer. Lille s'est créé beaucoup d'occasions. Mais vous qui connaissez bien Saint-Étienne, David, est-ce que par exemple sur les côtés, est-ce que l'AS Saint-Étienne a des joueurs capables de suppléer Sauget? Dabo et Perrin, dès qu'ils seront rétablis. Sinon c'est un peu morne-pleine. Ah ouais, ça c'est, vous voyez, ça aussi un vrai problème. Et on n'oublie pas que Varro et Perrin étaient, Varro et Sauget étaient considérés comme des doublures. Ouais. Et donc il n'y a pas vraiment de doublure ou doublure. Et Alain Perrin a quand même un énorme chantier devant lui pour redonner du courage à cette équipe qui avait fini 5e la saison dernière et qui là va rester en position de relégable avec peut-être un 4e but encaissé. C'est choisi en force et ça passera très nettement à côté. Les souffrances vont être abrégées par Lionel Jaffredo. Et voilà Saint-Étienne qui s'incline 3-0, Lille qui reprend sa bonne série, mais Saint-Étienne battu 3-0 reste en position de relégable avec la plus mauvaise attaque, la plus mauvaise défense de France et surtout une 6e défaite d'affilée. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'AS Saint-Étienne. Constat très sombre. Et tous les observateurs présents dans la tribune, mon cher Olivier, on a croisé Francky Vercotteren, on a croisé Jean-Luc Ettori. À chaque fois, il y a une moue inquiète. Oui, très inquiète. Et là, quand on voit le temps que Montsoreau réagit, vous voyez, il est assis sur le terrain, il a du mal à vraiment digérer cette défaite de 3-0. Il a du mal à regagner le vestiaire. Sa souffrance a dû être énorme. Espérons simplement qu'il n'a pas aggravé sa blessure au tendon d'Achille, Montsoreau. En tout cas, il n'y avait pas trop de risque. Pour avoir discuté avec lui, il n'y avait pas trop de risque que ça s'aggrave. En revanche, il y avait une vraie douleur récurrente tout au long de cette partie. Ouais, en tout cas, les Stéphanois d'Alain Perrin ont beaucoup de travail à faire pour se sortir de la zone dangereuse. Et communion confirmée avec le public de Lille. Lille a parfaitement réagi après sa défaite un petit peu accidentelle au Parc des Princes sans avoir démérité. Un but évitable que les Lillois ont encaissé. Et voilà, Lille qui va se maintenir dans le premier tiers du classement. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les hommes de Rudy Garcia qui est en train de réaliser une magnifique relève après le départ de Claude Puel. Et on s'attarde évidemment sur ces visages graves de Tavlaridis. Un homme qui confirme, lui, c'est Bastos, qui ne cesse de s'imposer dans ce championnat. Et puis les petits jeunes qu'on découvre également. Ce fut le cas avec Eden Hazard. Machado également, tout jeune joueur. Voilà l'un des symboles de cette jeunesse stéphanoise. Et puis le symbole tout court de l'AS Saint-Étienne pour remettre le navire à flot. C'est Jérémy Janot. Allez, on écoutera une petite réaction